Il y a des instants, suspendus entre deux battements du cœur, où quelque chose en nous murmure. Un souffle discret, presque imperceptible, qui nous pousse à nous éloigner. Pas par rejet, pas par fuite, mais par nécessité. Tu l'as peut-être ressenti un soir d'orage, seul face à l'immensité du ciel, ou dans le silence étouffant d'une foule où tu ne trouvais plus ta place. C'est une voix intérieure que l'on ne peut pas ignorer. Elle ne crie pas, elle n'impose rien. Elle attend. Et quand on l'écoute, le monde change. Car cette voix, ce frémissement intérieur, ce n'est pas de la tristesse. C'est un appel. Un appel à revenir à soi, à s'asseoir, à respirer profondément, à écouter ce que l'on n'a jamais osé entendre. Ce qui parle dans le silence, ce n'est pas l'ennui, c'est la vérité. Et toi, tu l'as entendu. Sinon, tu ne serais pas ici. Quelque chose, quelque part, t'a guidé jusqu'à ces mots. Et ce n'est pas un hasard. Dans un monde saturé de bruit, d'images, de promesses vides, certaines âmes entendent autre chose. Un écho plus subtil. Un frémissement derrière le voile. Le besoin de ralentir, de se recentrer, de sentir de nouveau. La solitude fait peur à ceux qui ne se sont jamais rencontrés eux-mêmes. Mais pour celui qui ose plonger, elle devient un miroir sacré. On y découvre nos ombres, oui, mais aussi une lumière qu'on croyait perdue. Ce voyage, que beaucoup redoutent, est en réalité une initiation. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour au centre. Là où réside une vérité que nul écran, nulle parole ne pourra jamais t'apporter. Car le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de réponses que tu portes déjà, mais que tu n'as peut-être jamais osé écouter. Tu t'apprêtes à suivre un chemin différent. Un chemin où la solitude n'est pas un poids mais une clé. Où l'isolement n'est pas un rejet, mais une renaissance. Bienvenue. Ce voyage commence ici, dans le creux du silence, là où l'âme commence enfin à parler. Il existe un paradoxe étrange que peu ose formuler à voix haute. Plus l'on s'éveille intérieurement, plus le monde extérieur semble lointain. Non pas qu'on le rejette, non pas qu'on s'enferme volontairement. C'est simplement qu'en marchant sur le chemin de la conscience, certaines choses deviennent silencieuses, incompatibles, dissonantes. À mesure que l'on ouvre les yeux sur les illusions collectives, les conversations superficielles fatiguent. Les soirées bruyantes semblent vides. Les attentes sociales paraissent absurdes. C'est comme si l'on avait changé de fréquence et que tout ce qui vibrait à l'ancienne devenait inaudible. Mais alors, pourquoi cet isolement? Pourquoi, dans cette quête d'amour universel et de paix intérieure, se retrouve-t-on si souvent seul? Parce que la solitude n'est pas une conséquence. C'est un passage. Un rituel. Une nécessité. Lorsque l'être s'éveille, il perçoit avec une clarté nouvelle la dissonance entre ses aspirations profondes et les automatismes sociaux. Ce n'est pas un rejet des autres, mais une exigence de vérité. Les échanges qui ne nourrissent plus l'âme deviennent douloureux. Les relations basées sur le rôle ou le paraître tombent comme des feuilles mortes. Et cela peut déstabiliser. On fait alors face à un vide. Un silence inhabituel. Le cœur cherche encore l'autre, mais refuse désormais les faux-semblants. Ce vide, pourtant, est sacré. Il marque le début d'un retour à l'essentiel. Les sages, les mystiques, les ermites de toutes époques l'ont connu. Ce moment de repli, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'embrasser depuis un lieu intérieur plus vaste. L'isolement devient alors un espace d'écoute. Une matrice silencieuse où quelque chose de vrai peut renaître. Le monde moderne, lui, confond souvent solitude et isolement. Il craint le silence, l'inactivité, l'absence de distraction. Mais la solitude spirituelle n'est ni vide ni froide. Elle est pleine. Elle est fertile. Ceux qui embrassent cette solitude choisie découvrent une vérité inattendue, une présence subtile, une intelligence du silence, des intuitions enfouies. Loin des regards, loin des attentes, ils s'ouvrent à une sagesse ancienne, souvent oubliée. Dans cet espace, l'ego perd ses repères. Il ne peut plus se nourrir de validation extérieure. Et cela peut faire mal. Car on ne perd pas seulement des liens, on perd une image de soi qui s'y accrochait. Mais cette perte est une purification. L'éloignement agit comme un miroir. L'absence d'autrui révèle les besoins non comblés, les blessures invisibles. Et c'est précisément dans cette exposition, dans cette vulnérabilité, que commence l'alchimie de l'âme. Beaucoup doutent à ce stade. Ils se demandent s'ils ne deviennent pas asociaux, marginaux, hypersensibles. Mais il n'y a rien de pathologique dans le désir de silence.
Ce n'est pas un refus du monde, c'est un appel à un monde différent. Plus vrai, plus aligné. Et peu à peu, quelque chose change. L'attente se transforme. Le besoin de compagnie s'allège. La relation à soi devient source de paix. Et alors, les connexions reviennent, mais autrement. Plus lentes, plus profondes, dénuées de masques. Offertes, non exigées. Être seul ne signifie plus être vide. Cela signifie être rempli autrement. Par la nature, par le souffle, par la contemplation, par une vibration qui ne passe pas par les mots, mais qui parle à l'âme. La solitude, alors, cesse d'être un poids. Elle devient une amie, une guide, une présence invisible qui enseigne sans parler, qui façonne, patiemment, une nouvelle façon d'exister. Et quand l'on réintègre le monde, on le fait en conscience. Pas pour se fondre dans la masse, mais pour y semer quelque chose de plus vrai. Ce n'est plus la peur qui pousse à parler, mais la paix qui permet d'écouter. Ainsi, non, les âmes éveillées ne sont pas condamnées à être seules. Elles sont appelées à traverser la solitude, à y renaître, à s'y reconnaître. Et de cette traversée naît une lumière tranquille, douce, inaltérable. Une lumière qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. La solitude devient alors sanctuaire. Non pas un mur, mais un pont. Un lieu sacré où l'âme se rappelle enfin qui elle est, et pourquoi elle est venue. Quand tout devient silencieux, que les repères habituels s'effacent, quelque chose commence à se transformer. Lentement, en profondeur, sans éclat, comme un feu sous la cendre. Ce que l'on appelle solitude n'est, en réalité, un laboratoire secret. Un sanctuaire brut, sans apparence, où l'être se dissout et se recrée. Ce n'est ni confortable ni spectaculaire. C'est exigeant, souvent douloureux, mais infiniment fécond. Et pourtant, c'est là que se joue la véritable métamorphose. Car l'isolement, dans sa forme sacrée, agit comme une alchimie intérieure. Il décompose ce qui est faux, ce qui a été adopté par habitude ou par peur. Il fait remonter à la surface les mémoires anciennes, les croyances héritées, les masques portés si longtemps qu'on avait fini par croire qu'ils étaient le visage. Ce n'est pas un moment de paix. C'est un moment de feu, de friction, d'épreuve. On croit parfois que l'éveil est une douce lumière. Il l'est, mais seulement après l'ombre. Et cette ombre, on la traverse seule. Quand il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire, l'âme se retrouve nue, face à elle-même, sans filtre, sans décor. Et c'est là que commence le travail profond. Loin des regards, loin de l'agitation, dans l'intimité d'un monde intérieur souvent oublié. Cette étape ne se choisit pas toujours consciemment. Elle s'impose parfois avec la brutalité d'un effondrement, d'un deuil, d'une rupture. Ce sont souvent les moments les plus sombres de l'existence qui ouvrent ce creuset. On croit alors tout perdre. Mais ce qu'on perd, c'est surtout l'illusion. Car dans cette mise à nu, quelque chose se révèle. Une vérité nue, silencieuse, plus ancienne que nos histoires. Le soi authentique, enfoui sous des années de conditionnement. Le regard devient plus clair. Les pensées ralentissent. Et les réponses cessent d'être cherchées à l'extérieur. Ce qui émerge de ce feu intérieur, ce n'est pas un nouveau rôle. Ce n'est pas une version améliorée de l'ancien soi. C'est une présence, une conscience, un souffle, quelque chose qui n'a pas besoin d'être défendu, prouvé ou validé. Juste quelque chose qui est. Chaque instant passé dans cette solitude active est une purification, un travail d'orfèvre, un retour vers une origine oubliée. Le plomb des blessures se transforme peu à peu en or de sagesse. Et cette sagesse ne se proclame pas. Elle se ressent. Elle se vit. Elle infuse tout ce que l'on est. À l'extérieur, tout semble identique. Les rues sont les mêmes. Les voix autour ne changent pas. Mais à l'intérieur, une révolution silencieuse a eu lieu. Une cassure s'est opérée. Et dans cette brèche, une lumière douce s'est glissée. Tu apprends à respirer avec conscience. À ressentir sans te perdre, à te regarder sans détourner les yeux. Et dans cet ancrage nouveau, un silence naît, mais un silence habité. Un silence plein, dense. Un silence qui soigne. Ce silence devient ta force. Une force tranquille, enracinée. Il n'étouffe pas. Il entoure. Il tient. Il accueille ce qui vient, sans peur. Il ne cherche pas à fuir la douleur ni à séduire la joie. Il est. Et dans ce simple être, il transforme tout.
C'est dans ce silence que l'on réapprend à aimer sans accrocher, à aimer sans attendre, à aimer parce qu'aimer est ce que l'on est. Revenir du creuset, ce n'est pas revenir avec des réponses toutes faites. C'est revenir avec une qualité d'être, avec un regard qui voit plus loin, une parole qui pèse moins mais touche plus, un souffle qui contient tout un monde. Et c'est ainsi que naissent les vrais guides. Non pas ceux qui accumulent les mots, mais ceux qui ont traversé le feu et en gardent la chaleur dans leur silence. Non pas ceux qui enseignent pour convaincre, mais ceux qui incarnent, sans effort, la vérité qu'ils ont rencontrée en eux. Ils ne cherchent pas à rallier. Ils vibrent. Et cette vibration suffit. Toi aussi, tu portes cette capacité. Ce feu, ce creuset. Il n'est pas réservé à quelques élus. Il est là, en chacun. Il s'ouvre quand le moment est juste. Et quand il s'ouvre, tout change. Pas en surface, mais en profondeur. Là où naît le véritable être. Il existe un moment, souvent discret, où l'on ressent le besoin de s'éloigner. Non pas par rancune, non pas par orgueil, mais parce que quelque chose en soi appelle au retrait. C'est une pulsation intérieure, un élan doux mais ferme, qui pousse à dire non. Non au bruit, non aux exigences, non aux masques. C'est à ce moment précis que l'on comprend. Se retirer n'est pas fuir. C'est choisir. Choisir de se rencontrer soi-même sans les filtres du monde. Le monde social est un théâtre. Il nous apprend à jouer des rôles, à sourire quand on doute, à parler quand on voudrait se taire. Et ces rôles, on les a endossés sans même s'en rendre compte. On les a portés pour appartenir, pour ne pas être seul, pour plaire. Mais à force de jouer, on s'oublie. Rompre, ce n'est pas tout quitter. Ce n'est pas effacer les autres. C'est suspendre un instant la pièce. Sortir de scène. Se demander « Qui suis-je » quand personne ne me regarde. Ce moment de retrait, qu'il dure un après-midi ou plusieurs mois, devient un sanctuaire. C'est l'instant où l'on peut respirer sans devoir se justifier, où l'on peut penser librement, sans craindre d'être jugé, où l'on peut sentir, simplement, ce qui vit en soi. Dans cet espace vidé du regard des autres, on découvre combien d'actions étaient dictées par la peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez, la peur de déranger. Et ces peurs, une fois nommées, commencent à perdre de leur emprise. C'est un retour à la simplicité. Se lever, manger, marcher, observer, sans se raconter d'histoire. Être là, entièrement. Se recentrer. Se réaligner. Loin du tumulte, on entend mieux ce qui parle en silence. Une intuition. Une mémoire oubliée. Un besoin réel, jusque-là ignoré. Rompre avec le monde, c'est aussi redécouvrir le goût de l'essentiel. Le silence d'un matin. Le souffle du vent. Le poids d'une pensée qui descend dans le corps. On cesse de courir. On cesse de chercher. Et dans cet arrêt, quelque chose se déploie. Ce n'est pas une rupture définitive. Ce n'est pas un adieu. C'est une pause sacrée. Un passage. On s'éloigne pour mieux revenir. Non plus par obligation, mais par présence. Non plus par réflexe, mais par choix. Car après ce retrait, les liens ne sont plus les mêmes. On ne revient pas identique. On revient plus vaste, plus libre, plus vrai. Quand on revient d'un voyage intérieur, rien n'a vraiment changé autour, mais tout a changé en soi. Les mêmes visages, les mêmes lieux, les mêmes gestes. Et pourtant, une autre façon de regarder. Une autre façon d'être là. Ce qui hier semblait évident, devient étrange. Ce qui était toléré, devient pesant. Ce qui passait inaperçu, maintenant touche en profondeur. La solitude vécue en conscience laisse une empreinte. Elle polit l'âme, affine la perception, redéfinit les priorités. Et parmi ces transformations, il y en a une immense, silencieuse, bouleversante, la manière d'aimer. On ne revient pas de l'intérieur comme on y est entré. Quelque chose s'est désagrégé. Le besoin de plaire s'est évaporé. Le réflexe de se suradapter s'est effacé. Ce qui reste, c'est une envie de relation vraie. Une présence nue. Une ouverture sans masque. Aimer n'est plus chercher à combler. Ce n'est plus une quête d'attention ou d'approbation. Aimer devient offrir. Être là. Écouter. Voir l'autre tel qu'il est, sans le tordre pour qu'il corresponde à nos manques. Ce changement est déroutant. On ne sait plus très bien où l'on se situe. Les anciens schémas relationnels ne collent plus.
Certains liens se relâchent naturellement, sans heurts. D'autres s'effondrent avec fracas. Mais toujours, quelque chose en soi reste calme. Car on a goûté à autre chose. À une paix intérieure qui ne dépend pas des autres. À une sécurité qui vient de l'intérieur. Et une fois qu'on l'a touchée, on ne peut plus revenir en arrière. Cela ne veut pas dire que l'on rejette la compagnie. Au contraire. Mais on ne cherche plus à s'y perdre. On y entre avec conscience, avec mesure, avec ancrage. On choisit mieux. On écoute plus. On parle moins. Les échanges deviennent plus profonds ou disparaissent. La présence devient la valeur centrale. Le non-dit, l'intuition, le silence partagé deviennent aussi importants que les mots. Dans ce nouveau rapport à l'autre, il n'y a plus de jeu. Il y a un espace. Un espace où chacun peut être. Où l'on ne demande plus à l'autre de réparer, de sauver, de combler. On n'attend plus l'amour comme une récompense. On le devient. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'en ne cherchant plus l'amour comme une quête extérieure, on devient naturellement aimant. Non par effort, mais par nature. On n'aime plus pour être aimé. On aime parce que c'est ce que l'on est devenu. Dans un monde obsédé par la parole, l'image, l'agitation, il existe un espace oublié, le silence. Non pas le silence gêné ou vide, mais celui qui habite. Celui qui vibre. Celui qui révèle. Ce silence-là n'est pas l'absence de son, mais la présence d'une autre fréquence. Plus subtile. Plus intérieure. C'est une écoute sans oreille, une perception sans effort. C'est là que commence l'éveil. Dans ce silence, on entend ce qui ne fait pas de bruit. Le battement du cœur quand il est calme. La respiration lorsqu'elle devient prière. Le mouvement imperceptible de l'âme qui s'ouvre, un peu plus, à ce qu'elle est vraiment. Mais pour entendre cela, il faut d'abord désapprendre. Apprendre à ne plus courir. À ne plus combler chaque vide. À ne plus réagir au moindre stimulus. Car le silence ne se force pas. Il se dévoile quand on cesse de le fuir. Écouter ce silence, c'est comme plonger dans une eau limpide après des années de tumulte. Tout paraît étrange au début. L'esprit veut s'agiter. Le mental réclame des distractions. Mais peu à peu, un autre niveau de présence émerge. Plus profond, plus stable. Dans cette écoute, on découvre un langage ancien. Celui des sensations fines. Des émotions subtiles. Des intuitions qui montent comme des bulles à la surface. On ne comprend pas toujours tout avec la tête. Mais le corps, lui, sait. L'âme, elle, reconnaît. C'est dans ce type d'écoute que les vérités essentielles remontent. Pas celles des livres, mais celles que l'on porte depuis toujours. Des vérités qu'aucune parole ne pourrait transmettre, mais qui transforment dès qu'elles sont ressenties. Le silence devient alors un guide. Il montre sans parler. Il guérit sans toucher. Il enseigne sans imposer. Et plus on lui laisse de place, plus il occupe l'espace avec douceur. Ce n'est pas une écoute passive. C'est une attention active, pleine, enveloppante. Une qualité de présence à ce qui est, sans le vouloir autrement. C'est cela, la pleine conscience. Être là. Entièrement. Même dans le vide. Même dans l'ennui apparent. Ce que l'on découvre alors, c'est que derrière le vacarme quotidien se cache un chant plus vaste. Un chant que l'on n'entend que dans le silence. Une musique faite de résonance intérieure. Une mélodie qui ne passe pas par les oreilles, mais par l'être. Dans ce silence, la prière devient naturelle. Non parce qu'on récite des mots, mais parce que tout devient offrande. Le regard posé sur un arbre. L'écoute d'un souffle. L'immobilité d'un instant. Chaque geste peut devenir sacré, s'il naît de cette écoute-là. Et soudain, on comprend pourquoi tant de sages ont choisi le silence. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient rien à dire. C'est parce qu'ils avaient tout entendu. Et qu'au cœur de tout ce qu'ils avaient perçu, une vérité s'imposait. Ce qui est le plus profond ne se dit pas. Il se vit. Le silence devient donc un terrain d'expérimentation. Chaque journée offre des moments pour s'y glisser. Quelques minutes sans bruit. Quelques secondes de pause avant une parole. Un regard intérieur avant une décision. Ces espaces brefs, cumulés, modifient la structure même de la conscience. Ils créent un espace entre soi et le monde. Pas une séparation, mais une respiration. Et dans cet espace, on se retrouve. On se rappelle. On se régénère. Écouter ce qui ne fait pas de bruit, c'est s'ouvrir à une nouvelle intelligence. Pas celle des raisonnements, mais celle du vivant.
Une intelligence qui circule, qui ressent, qui relie. C'est aussi une école d'humilité. Car dans le silence, on réalise à quel point on en sait peu. Mais on découvre que ce peu peut suffire. Qu'il contient déjà l'essentiel. Et alors, petit à petit, le silence n'est plus une pause. Il devient un mode d'être. Une manière de marcher dans le monde, sans faire de bruit, mais en laissant une trace. Une trace invisible, mais profonde. Il existe une source, silencieuse et profonde, d'où jaillit toute création véritable. Ce n'est pas l'effort, ni la volonté, ni même le savoir. C'est une fréquence. Une vibration. Quelque chose qui surgit du dedans, quand on cesse de vouloir contrôler. Cette source, on ne la trouve pas dans le tumulte. Elle se révèle dans l'espace que l'on crée à l'intérieur de soi. Dans les interstices du quotidien. Dans le calme après les tempêtes. Dans le vide fertile que la solitude rend possible. Car c'est souvent dans les périodes de retrait que naissent les plus belles œuvres. Non pas parce qu'on les planifie, mais parce qu'elles s'imposent comme une nécessité, comme une évidence. Créer, dans ce contexte, ce n'est pas produire, c'est traduire. Traduire une sensation fine, une vision intérieure, un frémissement de l'âme. C'est donner forme à l'invisible. Mettre en mots, en son, en forme, ce que l'on ressent au-delà de soi. Mais pour cela, il faut avoir traversé l'ombre. Il faut avoir accepté le silence. Il faut avoir laissé tomber les prétentions, les comparaisons, les attentes. Ce n'est que dans cet état d'abandon que l'élan créateur devient pur. La solitude agit alors comme un catalyseur. Elle nettoie le mental. Elle vide les attentes. Elle offre une page blanche, vierge de toute influence. Et c'est sur cette page que l'inspiration ose s'inscrire. Créer depuis l'invisible, c'est aussi créer sans public en tête, sans désir de reconnaissance. C'est une offrande, un acte gratuit, un témoignage silencieux de ce qui vit en nous. Et c'est justement cette sincérité, cette absence de calcul, qui touche. Ce que l'on crée ainsi porte une énergie particulière, une vibration qui dépasse l'objet lui-même. On le ressent dans certaines musiques, certains textes, certaines œuvres. Ce n'est pas la technique qui impressionne, c'est la présence. La trace de quelque chose de vrai. Et souvent, ceux qui créent ainsi ne savent même pas qu'ils touchent. Ils offrent, puis s'éloignent. Ils laissent vivre leur création, libre de toute attente. Cette façon de créer ne demande pas de talent particulier. Elle demande de l'écoute, du dépouillement, une volonté de s'aligner avec l'essentiel. Et cette posture intérieure, tout le monde peut l'adopter. Créer devient alors un chemin de retour à soi. Une prière incarnée. Une manière d'habiter le monde autrement, en laissant une empreinte invisible, mais réelle. Il y a des chemins qui ne mènent pas ailleurs, mais ramènent ici. Des quêtes qui ne nous projettent pas vers le haut, mais nous ancrent dans le présent. La solitude, vécue en conscience, n'a jamais été une fin. Elle est un passage. Une gestation. Une lente renaissance. Et lorsque l'on revient de cet espace intérieur, on ne revient pas les mains pleines de réponses. On revient avec un silence, un regard, une présence, quelque chose d'invisible, mais qui transforme tout ce qu'il touche. On comprend alors que l'unité n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est une sensation intime, celle d'être profondément relié à soi et à tout ce qui vit. Il n'y a plus de séparation, plus de fuite, plus de quête désespérée de l'extérieur. Car ce que l'on cherchait là-bas, on l'a trouvé ici, en soi, dans le calme, dans l'écoute, dans l'acceptation. Ce retour à l'unité est doux. Il ne crie pas, il ne brille pas. Il éclaire, silencieusement. Il rend les gestes plus simples, les choix plus clairs, la vie plus pleine. Ce n'est pas une illumination soudaine. C'est une intégration lente. Un tissage quotidien entre l'ombre et la lumière. Une danse entre le monde et l'être. Un équilibre qui ne dépend plus des conditions, mais de la connexion intérieure. Et si l'on continue à marcher dans le monde, c'est avec une autre qualité de présence. Une lumière tranquille. Une confiance qui ne se dit pas. Une sagesse qui n'a pas besoin de convaincre. Ce voyage que tu viens de faire n'est pas terminé. Il commence. Car chaque jour peut être une exploration. Chaque instant, une porte d'entrée vers l'essentiel. Et si tu sens que ce que tu viens de vivre résonne avec une part de toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul. D'autres marchent, eux aussi, en silence.
dans la même direction. Merci pour ta présence. Si ce voyage intérieur t'a touché, abonne-toi, aime la vidéo et surtout, continue à écouter ce qui ne fait pas de bruit. Car c'est là que naît la lumière.